l'éducation de la jeunesse. Arrêtons les discours qui fragilisent la cohésion sociale. Si tu aimes ton pays, soutiens ton président. Amadou Koulibaly, le deuxième nom de la loyauté. Bélé, salut, tu vas nous dire quoi? Tu viens de te connecter, partage déjà et puis tu vas entendre ce que je vais dire. Bonsoir, Koneken Krenja. Bonsoir, Sayon Diara. Bonsoir, Vassetigi. Bonsoir, Mohamed Sissé. Bonsoir, connectez-vous, partagez directement dès que vous êtes connecté. Likez la page, abonnez-vous à la page. Bonsoir, Ouattara Mamou. Fatigué Koulibaly. Seydou, merci pour le cœur. Je prends, je te redonne un cœur. Bonsoir Sidi Abou. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Bonsoir Karim Bayala. Partagez la vidéo. Merci d'être là. Bonsoir Koneken. Oui, mais ça va venir. Connectez-vous. Bonsoir. Merci Kylian pour le partage. Merci Ben Chico, merci beaucoup. Alassane Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Touré Chaka. Mais j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas l'homme, en tout cas un cacao. Bonsoir Roussé Koné. Arsène Tiemoko, bonsoir. Bonsoir Solo Gucci. Merci d'être là. Bonsoir Bourima. Jenko. Foua Urbain. Yes. Kylian. Merci pour le partage. Brahim Meite. J'ai pas vu. Ouais, Meite. Brahim Meite. Bonsoir. Bourima Guino. Merci d'être là. Tant mieux. Merci. Ouais. Bonsoir Sidi, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, la journée était assez mouvementée, a été assez mouvementée, oui, bien occupée aujourd'hui. Merci à vous tous d'être là. Jen Idi, Habiba, Igwe, Brahim, Koné, vous tous, Aminata, tous, merci d'être là. Donc comme je dis, quand vous vous connectez, partagez la vidéo, likez la page, partagez les vidéos pour que notre message justement soit porteur, soit entendu assez loin pour le combat que nous menons pour la stabilité, pour la paix, pour le progrès, le développement, pour la sécurité en Côte d'Ivoire. Merci, tout est Dieu. Badou, bonsoir. Bonsoir, mon chouchou. Amara, bonsoir. Youssef. Moi aussi, je t'aime, Youssef. Les vrais héritiers. L'intérêt de la Côte d'Ivoire passe avant vos allergies politiques.
L'obscurité ne peut pas chasser la C'est lumière. bouclé, pas. C'est l'amour. Ado, c'est mon président. Ado, c'est mon président. Ado, c'est mon président. Ado, c'est ton président. Ado, c'est ton président. Bonsoir, Moricone. Merci d'être là. Merci, merci, merci à vous tous. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très, très, très belle journée. Même aussi on va dire une très bonne soirée. Ben, je suis devant vous aujourd'hui parce que bon, ma journée a été assez mouvementée. Ouais, entre, voilà, activités familiales et tout. Voilà, c'était bien chargé. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu... on va dire l'actualité, j'ai essayé, je ne vais pas trop regarder toutes tous les lives qui sont passés, mais j'ai eu en fait des échos de certaines vidéos et certaines informations qui me sont parvenues aussi. Donc je viens là ce soir en fait, voilà, rebondir sur quelques informations, on va dire, quelques sujets d'actualité on va dire, qui brûlent un peu sur la toile, quoi. Voilà, donc je viens là pour dire encore, parce que nous sommes dans un combat, donc ce combat-là même, d'aller aux urnes, en fait, de se battre pour maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais on va dire aujourd'hui, certaines personnes même, on va dire qu'ils sont contents de cette constitution qui a été votée en 2016 et aujourd'hui qui reviennent sur leurs décisions. On va dire, bah, ils peuvent même pas revenir sur leurs décisions vu que ça a été déjà voté, ça a été consommé. On va dire, c'est consommé, c'est fini. Tu as marié une femme, tu as consommé, vous êtes parti en lune de miel, vous avez tout fait, tout était bon, tout était doux. Tu peux pas revenir pour dire que on doit en fait annuler le mariage. Tu l'as consommé. Tu dois passer en fait soit à un divorce ou une séparation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas dire qu'on annule le mariage quand le mariage a été consommé. Donc, ça, la constitution a été consommée bel et bien. Donc, nous, aujourd'hui, on va dire, l'objectif, c'est d'aller aux urnes. Et comment dire ça, ces élections présidentielles de cette année 2020-là, nous y allons. Nous sommes déjà à la porte, comme je dis, nous sommes déjà à la porte des urnes. Donc, aujourd'hui, quand je regarde, en fait, quand on nous parle d'opposition, pour moi, l'opposition, les opposants, j'aurais encore même espéré que M. Afi N'Guessan fasse partie de cette opposition. Mais dommage, dommage, avec les sorties qu'il a faites dernièrement, là, je peux dire que aujourd'hui, les opposants n'existent pas. C'est des semeurs de troubles qui existent en Côte d'Ivoire. Toutes les personnes, ces personnes-là même qui disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas aller aux urnes, qui sont en train de revenir, on va dire, dans des discours, en fait, au lieu d'avancer et nous étaler, en fait, leur programme politique, leur programme de société, leur projet de société pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Ils viennent là, quand ils font un discours, c'est pour dire obéissance. Là, on est plus, en fait... Ils ont commencé avec tout un tas de rabablam, on va dire, de casseroles à faire du bruit, on va dire. Et aujourd'hui, le nouveau concept, en fait, moi, je demande à tous les artistes, là, sortez-nous un petit concept, là, qui va être obéissance, la désobéissance civile. Sortez-nous. À chaque fois qu'ils font comme ça, là, sortez des concepts. Sortez, faites des petits trucs dessus. Parce que on assiste à un sketch, un véritable sketch. Comme je reviens toujours à dire, on est comme dans un cirque et puis il y a des clowns là qui chacun vient à son niveau nous faire en fait son spectacle. Aujourd'hui, les opposants même qui veulent aller aux urnes, on voit qui? Kakabe veut aller aux urnes. Donc, on va aller avec Kakabe qui est le démocrate, Kakabe qui est on va dire l'opposant même qui s'est démarqué de tous ces semeurs de troubles là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme je dis, même s'il reste, si c'est deux candidats, si c'est Ado avec deux candidats, si c'est Ado avec Kakabe là, nous allons aux urnes. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin aujourd'hui en 2020, dans nos états là, de semeurs de troubles. On n'a pas besoin de ça. Nous avons grandi, nous avons appris, nous avons subi et aujourd'hui là, on tire des leçons de ce que nous avons subi et on dit que nous allons aux urnes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas rester là à toujours tergiverser sur des choses que ceux-là même dont ils sont contents, quoi. Dont ils sont contents, ils ont voté.
Il y a des vidéos qui circulent. On voit. C'est même pas comme si, en fait, on était dans l'ère du néant où on ne savait pas ce qui s'était passé ou bien voilà, ils veulent nous cacher. Jusqu'à présent, des semeurs de troubles ils veulent nous, en fait, nous embobiner, nous enfariner. Non, mais nous, on n'est pas, franchement, quoi. Même aujourd'hui, ceux qui sont nés de la dernière pluie, là, savent ce qui se passe quand ils vont chercher. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Disons, il y a un opposant en Côte d'Ivoire. Un opposant. On est face à un opposant. Un opposant digne. Celui-là même qui veut aller aux urnes. Et face à côté de ça, nous avons des semeurs de troubles. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on appelle des gens comme M. Soro-Guillaume. Toi, M. Soro-Guillaume, avec l'argent que tu as amassé par les armes, toi aujourd'hui, tu es assis, on ne sait pas où. Toi aujourd'hui qui possèdes un hôtel particulier à Paris, toi tu vas venir t'asseoir devant nous pour dire que toi, ouais, tu vas venir semer le trouble en Côte d'Ivoire. Pourquoi? De quel ordre? Pourquoi? L'Ivoirien conscient, l'Ivoirien d'aujourd'hui là, il n'est même pas prêt à suivre ça. Nous allons aux urnes pour nous là, on dit c'est le Nkukao là. Vous allez consommer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir ça en live. En direct même. C'est de ça qu'on parle. Les gens sont là. Ça bavarde dans le vide. On n'est plus à ce stade-là. Si ce n'est pas les intoxications aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends? Wow, le président, il est à la pisane. Le président, il est tombé. Moi, on m'appelle, en fait, ils sont là que pour intoxiquer la population. Ils sont là que pour faire peur à la population. Ce n'est pas des gens qui aiment leur peuple. Ce n'est pas des personnes qui aiment leur population. 1, 2, 3. Oui, intoxication. Ils versent sur la toile pour effrayer les gens, pour effrayer la population. Les gens sont là. Mais tu parles de quoi? Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Si vous aimez les Ivoiriens, là, pourquoi vous faites ça? Le président était à Bois-Flé aujourd'hui. Il était à Bois-Flé aujourd'hui. Il a tenu son conseil des ministres là-bas. Son conseil du gouvernement là-bas. Il a fini. Quel est votre problème? En fait, tellement cette opposition est devenue diabolique, il n'y a rien de positif qui peut sortir en eux, quoi. Il n'y a rien de positif. Quand ils ne sont pas là pour venir souhaiter la mort d'un, c'est pour venir, souhaiter la maladie à un autre. Si ce n'est pas ça, c'est pour venir brûler la Côte d'Ivoire. Voilà tout leur projet. Ce n'est pas des opposants, c'est des semeurs de troupes, comme j'appelle. On ne peut pas appeler ça opposition. On ne peut pas appeler ça opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Ivoiriens vont s'asseoir, vont vous regarder, toujours. Vous, chaque matin, quand vous sortez, c'est comme on est je dis même pas à Bollywood. Chacun écrit son scénario d'intoxication et puis vient, il dit, ouais, ben voilà. Enfin, ce n'est même plus de la communication. C'est-à-dire, ceux-là même qui payent des gens pour mettre ça en place, ce n'est plus de la communication. Ce n'est plus de la communication. Parce qu'on dit oui, ils ont mis une stratégie de communication, ils payent vraiment des énormes sommes à une boîte de communication pour faire une communication, pour pouvoir discréditer. Mais on a vu ça maintenant. Donc arrêtez de gaspiller l'argent du contribuable et puis faites des choses plus sensées avec. Donnez aux pauvres, donnez aux démunis, donnez aux veuves, aux veufs, aux orphelins. On est fatigué de ça. 1, 2, 3, c'est la même chose. Aujourd'hui là, nous sommes au courant. Ou aller payer des miliciens là-bas quand on attend, on les apprête, on dit asseyez-vous, attendez. Dès qu'on aura une petite, une petite ouverture, vous allez vous faufiler dedans puis vous allez aller frapper. Mais c'est niette. Parce que le gouvernement qui est en place là, c'est ce qu'on vous dit là. On vous montre comment on gère un territoire, la gestion d'un territoire tout entier. On ne parle pas de gérer juste la moitié d'un pays. On vous parle de tout un pays, tout un territoire, avec ses habitants dedans. C'est de ça qu'on parle. La sécurité. Cette sécurité-là qui vous fait peur aujourd'hui. Toi, tu ne peux plus prendre ton jet pour aller descendre là-bas. Quand tu as pris ton jet, tu voulais aller rentrer en même temps, le même jour que, Macron en Côte d'Ivoire. Quand on t'a dit que tu ne pouvais pas te poser là.
Et puis, on t'a dit, mais tu dis, mais quel est comment dire ça, l'aéroport le plus près d'Abidjan. Quand on t'a dit Ouaga, là, tu as dit quoi? Ouais, t'as sursauté dans ton jet, là. Pas à Ouaga, pas à Ouaga. Pourquoi pas à Ouaga? Qu'est-ce que tu as fait à Ouaga? Pourquoi tu ne voulais pas descendre à Ouaga? Fallait descendre à Ouaga, tu allais comprendre ta douleur. Fallait descendre à Ouaga. Tu étais surpris dans l'avion. Pas à Ouaga, surtout pas à Ouaga. Il faut... Non, c'est pas à Ouaga. Peut-être ailleurs. Ah, on dit au Ghana. Parce que tu savais qu'au Ghana, là, tu n'as pas essayé de faire coup d'état là-bas. Au Burkina, là, fallait descendre jet là-bas. Burkina, là, c'est pas là-bas que tu as payé maison. C'est là-bas que tu as payé des maisons. Aujourd'hui, tu es venu semer le trouble en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et puis nous, on va s'asseoir, on va te regarder. Et puis tu regardais faire des communications à 2 balles, comme si toi, tu n'étais pas devant la population pour parler de, oui, dans quel pays tout le monde est d'accord. Trouvez-moi ce pays-là. Si vous trouvez moi, Guillaume, je vais aller m'asseoir là-bas pour vivre. Mais alors, donc tout le monde ne peut pas être d'accord dans un pays. Il faut accepter ça. Tout le monde ne peut pas être aimé. On ne peut pas être aimé aussi par tout le monde. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où tu sais ça, pourquoi tu vas t'imposer à nous les Ivoiriens? Pourquoi tu vas t'imposer à nous les Ivoiriens? On dit on ne veut pas de toi. Si on voulait de toi il y a longtemps que tes conneries là, tes histoires là seraient passées. On ne veut pas de toi. En tout cas, ce n'est pas toi qui vas être mon président. Ça c'est clair et net. Je pense qu'il y a il y a une majorité d'Ivoiriens qui ne veulent pas que tu sois leur président. Ça aussi, il faut que tu comprennes ça et que tu l'acceptes. Si tu aimes ta Côte d'Ivoire, si tu aimes ta terre natale, il faut accepter ça et puis éviter de semer le trouble chez nous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. On parle, vous pensez que on est dans les émotions ou quoi? Les gens ils viennent, ouais, toi tu sais pas, pourquoi tu parles pas de, tu sais pas, tu connais pas la politique. On t'a dit que je t'ai dit que j'étais politicienne. Quand je suis venue là, quand je parle là, je t'ai dit que je suis politicienne. Je suis citoyenne et j'ai pas envie que mon pays brûle. J'ai pas envie que mon pays brûle. Parce que les insectes qui sont sur la toile là sont plus politiciens que moi. Sont plus politiciens que moi. Non mais on dit quoi? On dit quoi? Ou bien ils sont plus ivoiriens que moi? Ben non. De la manière, l'article 30 de ma constitution me donne le droit de pouvoir mettre ma bouche dans les problèmes de chez moi. C'est comme ça que je mets ma bouche dedans. Donc je ne vais pas me taire. En tant qu'Ivoirienne consciente, je ne vais pas me taire. Parce que lui, là, il va pas être mon président. C'est de ça qu'il s'agit. Semer le trou pour semer le trou, pourquoi? Hein? On dit, toi tu dis que tu aurais préféré mourir tout seul que de faire mourir des gens avec toi. Mais on a vu la preuve ici. Tu as pris jet. Quand on dit on déposait ça à Ouaga, tu as dit non. Donc toi, tu n'es pas prêt à mourir. Toi, tu as peur de mourir. Et puis, c'est les enfants des autres que tu veux faire tuer. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas te dire ça? Pourquoi on ne pourra pas te dire ça? Pourquoi on ne va pas te dire ça? Tu vas prendre des énergumènes là qui vont s'asseoir dans les voitures, dans les trucs. Et puis, vous voulez être candidat. On dit, vous avez échoué au bac. La candidature là, ça passe pas. Vous n'avez pas fait les examens qu'il fallait. Les dossiers n'étaient pas complets même déjà pour commencer, avant même que vous puissiez, faire l'examen. Hein? Des gens qui sont restés là tous les jeudis à blablater sur la toile, qui n'ont même pas pris le temps de savoir, de prendre, c'est-à-dire d'énumérer les documents qu'il fallait pour déposer, les photos, le format. C'est eux qui disent qu'ils sont des intellectuels de la Côte d'Ivoire, des technocrates de la Côte d'Ivoire. Et puis des gens viennent s'asseoir devant nous pour dire, oui, c'est les cyberactivistes qu'on met comme ci, comme ça. Même nous, la même. Si on nous donne une liste de dossiers à fournir là, on va vous dépasser dans ça. Dans ça là seulement là, on va fournir les bons documents, on va vous déposer. Pour vous là, même vous, quelqu'un qui veut être président de la République de Côte d'Ivoire, qui ne sait pas le format qu'il faut pour aller déposer son dossier. Quand on te recale, tu viens parler de dictature, tu viens parler de manigance, tu viens parler de je ne sais quoi. A dormi debout quoi. Les Ivoiriens d'aujourd'hui là, ils ont compris vos petits troubles, vos conneries que vous voulez faire. Ils ont compris ça. On vous parle de bilan à bilan. On dirait même que vous n'entendez pas le B du bilan là dans vos oreilles. Vous ne comprenez pas ça. On vous parle du travail, le T de travail, là même, ça aussi, vous ne connaissez pas. Discipline, union, tout ça là même, il n'y a rien. Sagesse même, laisse tomber.
Bédier même, je ne parle même pas de lui. Parce que pour moi, non, ça c'est fini ça. Je ne parle même pas de lui. Aujourd'hui, là, le pays est en chantier. Le pays se développe, le pays travaille. C'est un commencement. Ce commencement-là, tout bon Ivoirien, tout bon citoyen doit pouvoir accompagner ce développement, doit pouvoir accompagner ce progrès-là. On ne peut pas rester là et puis ignorer. Même les gars, des opposants, des gens, des militants opposants, là, ils sont conscients. Mais le problème aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? Je suis gore, mais je reconnais le travail du Prado. Mais je ne peux plus changer de camp. Ou bien je ne peux pas reconnaître parce que les gens de l'autre côté là vont dire que je suis un vendu. Ou bien ma famille va me régner. Voilà tout. Voilà la politique africaine. Voilà la politique. Hein? Moi, j'ai des amis, j'ai des personnes qui disent « Ah, mais tu sais, non, mais je peux même pas venir à une des réunions même du RHDP parce que même si je sais qu'Alassane travaille, même parce que si je viens, si on me voit là-bas, ou bien s'il y a une photo qu'on me voit, c'est un problème. » Là, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Moi-même, dans ma famille, là, il y a FPI. J'ai des amis soroïstes. C'est tout. On peut faire la politique sans vouloir dire à notre jeunesse d'aller se faire tuer. On peut faire la politique, même ici, comme on appelle, en Occident, là. Ici même, je vais parler précisément, ici, en Suisse, là, il y a des couples, là. Le mari est PLR, comme on appelle, la femme est PLR, le mari est UDC. Ils sont de différents bords. Et puis, dans la maison, c'est un couple. Dehors, sur leur plan politique, ils sont dans la politique. Chez nous, là-bas, là, c'est possible. C'est même pas possible. Parce que tu es gore, là. Toute la lignée, là, est gore. Tu es RHDP, toute la lignée. Pourtant, on peut être différent. On peut avoir des idéologies différentes. Tu peux te définir, te sentir dans comment on appelle, comment je vais dire ça, dans un parti et puis pas dans l'autre. Donc tu peux vivre, tu peux côtoyer, tu peux vivre des gens, tu peux vivre avec des gens et sans forcément être du même parti qu'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais chez nous là-bas, là, c'est impossible même de voir ça. C'est impossible. Comment on veut avancer dans un monde? Comment on veut avancer? Entends, la différence, c'est la diversité là qui fait le monde aussi. Et on ne veut pas ça. Mais quand on est ailleurs, quand on nous fait des petits écarts, on est tout de suite prêt à crier au racisme, au quoi. Mais chez nous, là-bas, là, c'est plein. Tribalisme, xénophobie, quoi. Même racisme, même. C'est le pire même, c'est ça, c'est en Afrique. C'est pire même chez nous qu'ailleurs. Parce qu'on le voit aujourd'hui. Nous qui vivons ailleurs, on le voit. Même si tu as le passeport rouge, même si tu as le passeport bordeaux, même si tu as le passeport vert, il n'y a personne qui va venir te dire que tu es suisse de telle région. Ou tu es suisse de tant. C'est toi qui vas dire, ah moi je suis du Valais, ou bien je suis du Vaud, ou bien je suis de Genève. Personne ne va te dire, sur ton passeport là, c'est pas écrit Valais, Vaud, Neuchâtel, Grison, Uri, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas, c'est pas marqué dessus. Mais chez nous, là-bas, là, malgré ton passeport vert, là, quand les gens vont discuter avec toi, on te demande, tu es de quelle région? Tu es d'où? Tu es de quelle région? Et dès que tu dis ça, là, il y a une distance qu'on se met selon d'où tu es. On va où? Ça, c'est quel monde, ça? C'est quel monde on veut bâtir? C'est quel avancement on veut faire? Aujourd'hui, regardez ce que ça fait, ce que ça sème chez nous, là-bas. Et certains, justement, les politiciens se servent de ça pour faire leur bataille politique avec ça. Plus diviser encore le peuple. C'est eux qui disent qu'ils aiment le peuple. Et quand c'est les élections arrivent, c'est eux qui aiment plus le peuple que le peuple même ne s'aime. C'est de ça qu'il s'agit. Quand élection arrive, quand il n'y a pas élection, là, il n'y a personne, on voit personne circuler dans les rues. Personne pour dire, le peuple, je vous aime. Ou, quel est votre besoin? Ou, quel est ceci? Ou, quel est cela? Élection arrive seulement là. Ouh, tout le monde vient. Micro, meeting. Quoi que ce soit, où l'argent soit même, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, là, nous avons un président qui travaille. Nous avons un président qui travaille. En face, on aurait bien voulu avoir des opposants responsables, disciplinés, concrets. Hein? Pour au moins
se dire que oui, mais il y a un avancement, quoi. Mais il n'y a rien. C'est vide, c'est creux, c'est fade, c'est ennuyant même. On les regarde, ils sont là. Ça, quand ça sort, ça se concerte, ça sort. Aujourd'hui, j'appelle à la désobéissance civile. Toi, tu fais la désobéissance, tu vas appeler à la désobéissance civile. Et puis, tu mets tes enfants en tant que Chris Yapi à la primature et à la présidence là-bas. Eux, ils n'ont qu'à rester là-bas. Et puis, ils vont te renseigner. Ils vont renseigner les autres opposants là. Hein? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pourquoi tu dis pas à tes enfants de quitter la présidence et la primature? Donc, tu les cales là-bas. Et puis, c'est eux les Chris Yapi sur la toile ici. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est vrai, les frères. Ou bien, parce que pourquoi eux sont là-bas? Pourquoi eux sont là-bas? Et tu ne les appelles pas à désobéir carrément à tout le gouvernement, à laisser leur emploi, et puis à venir se battre, à désobéir avec toi dans la rue. C'est les enfants des autres qui vont désobéir. Hein? Pourquoi? Quand ils vont désobéir, là, c'est toi qui vas aller leur donner, tu vas passer, tu vas décoller tes pièces de 250 et ta lunette de toilette en or là pour aller bazarder ça pour leur donner à manger. C'est toi qui vas faire ça pour eux. Hein? Ceux qui vont désobéir là, c'est vous qui allez leur donner à manger. Vous allez, tout d'un coup, vous avez trouvé des baluchons d'argent, vous allez circuler puis aller leur donner des salaires. Parce qu'ils ont désobéi. Et puis, il faut voir aussi combien de jours ils doivent désobéir. Parce qu'il faut suivre aussi la cadence de la désobéissance civile. Parce que ce n'est pas un jour seulement. Vous voulez qu'ils désobéissent jusqu'aux élections, non? Mais préparez-vous. Préparez les enveloppes. Ils désobéissent là. C'est-à-dire, chaque jour, là, ils doivent avoir leur salaire de désobéissance civile. Parce que si ce n'est pas ça, on ne désobéit pas. Parce que j'ai désobéi dans quel... Pourquoi? Parce que même la désobéissance civile, là, ça doit être payé. Donc, il y a salaire. Salaire doit sortir dans ça. Vous pensez que les gens vont venir aujourd'hui prendre vos miettes, là, et puis aller se faire tuer, quoi. Les gens vont prendre vos miettes et puis aller se faire tuer. C'est facile, ça. Et puis, vous êtes assis encore. Vous allez encore avoir 5 années dans votre vieillesse, là. Et puis, c'est les enfants, la jeunesse qui doit prendre le relais, qui va mourir. Non, mais, échangez les rôles. C'est pas possible. Quand on voit des gens qui sont là, qui ont parlé sur la toile jusqu'à... Quand on parle de... Aujourd'hui, je vois que quand ils ont montré comment on appelle, le timbre du Prado avec la photo du pape et du Prado, faut les voir, ça pour prendre. C'est pas timbre là qui fait que la jalousie et la haine va vous tuer, purée, c'est pas possible. C'est pas ça qui va faire, mais c'est ça qui va faire pion. Quand M. Adjoumani est venu parler là, quand il est venu parler, comment on appelle, à la cathédrale, là, vous n'avez pas dit que le Vatican va venir, comment on appelle, porter plainte ou bien va prendre, je sais pas quoi, va porter, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit là. Oui, le Vatican a fait quoi? Le Vatican a mal puni la Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ouh là là, lourd tribut. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, non? Vos intoxications sur la toile, vos désinformations sur la toile. Le Vatican a tellement sanctionné la Côte d'Ivoire que ils ont préféré, dans cette grosse sanction-là, cette grosse sanction, elle était tellement lourde que ils ont préféré mettre la photo du Prado aux côtés du pape sur un timbre. Bao! Bravo, Prado. Franchement... Adjoumani doit faire des sorties souvent comme ça. Parce que il n'y a pas que le pape qui doit être en photo sur des timbres. Il faut encore faire. Hein? Il y a d'autres encore là. D'autres grands. Non, il faut faire. Mais c'est quoi ça? On va faire encore, c'est qui là même qui va être en timbre encore avec le Prado. C'est la photo de qui ils viennent. Oui, c'est pas parce qu'on est sur un timbre en photo avec le pape que oui, c'est comme si, c'est comme ça. Vous avez honte. Vous n'avez pas honte parfois. Franchement. Et puis au lieu de faire ça, ils prennent des informations, ils nous collent ça sur leur mur, au lieu de venir nous montrer eux-mêmes là, leur qualité, leur projet, leur programme, tous les jours là, quand ils se lèvent là, Prado les fatigue. Prado, Yako, en même temps tu es un dur, tu es fort.
Tu les fatigues, oh, tu les fatigues. Et puis, c'est eux qui s'asseyent pour dire, les bras de la peur, les bras de la peur. Ouh, les petits sœurs. Non, mais vous êtes dans... vous êtes dans un... Mais le rêve est permis, hein. Le rêve est permis et le rêve est gratuit. Donc, rêvez seulement. La Côte d'Ivoire avance. Rêvez. On dit que c'est sur le terrain que ça se passe. Celui qui dit que lui veut mourir lui seul sans que les autres meurent là. Ces gars-là sont en train de mourir en prison là-bas. Ces gars-là sont, à cause de lui là, les gars sont en train de mourir en prison là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne prend pas gros cœur pour aller mourir pour eux? Pourquoi il ne prend pas gros cœur pour aller mourir pour eux? Prends ton jet. C'est même pas vol commercial. Tu prends ton jet, tu descends, tu vas mourir pour eux. On a blagué les gens, on vous a blagué, on vous blague, vous allez faire prison cadeau, vous allez mourir, vos enfants maintenant sont là. Hein? Ça c'est quoi? Ça c'est quelle histoire? Donc là, Ivoiriens conscients, on a bien compris que ce n'est plus des opposants, ce n'est plus des opposants politiques, c'est des semeurs de troubles, c'est des gens même là qui n'ont même pas le souci, la préoccupation même première de la population en eux. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent là, c'est venir manger. Parce qu'aujourd'hui là, il n'y a plus manger, on enlève manger. Là, ils disent qu'on est dans un restaurant, mais apparemment là, nous on préfère être dans un restaurant, plus dans un restaurant on mange. On dit qu'on mange. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc eux ils ne sont plus libres parce qu'eux ils ne mangent plus. Donc parce qu'eux ils ne mangent plus, parce qu'ils ne sont pas, comme on appelle, ils n'ont pas été admis à poursuivre, à courir derrière le fauteuil confortable. Donc nous là, toute la population entière là, on doit aller aussi au chaos avec eux. Ça c'est pourquoi. Entre-temps, on les a vus à l'œuvre. Quand on les a vus à l'œuvre, quand on fait un bilan, on voit aujourd'hui, nettement, comme je dis, le bilan de chacun parle pour lui. Toi, fille Nguessan, tu veux sortir de la course, mais sors, va désobéir, c'est ton problème. On t'a vu ici, toi-même, c'est la honte. Toi, tu es un caméléon peureux. Tu tournes comme ça. C'est quoi? Donc, ça là, c'est rien, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Aujourd'hui, c'est comme ça. Au 20 ans, vous avez tout boycotté. Vous, de boycott en boycott, vous en êtes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous voulez boycotter les élections. Vous ne voulez pas aller aux élections. Ceux qui veulent aller là, ils iront. Nous, on va aller voter. On vous dit que même si c'est Ado qui est le seul candidat, on va les mettre. On va se lever comme ça. Symboliquement pour aller mettre nos bulletins là, au truc dans les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Des terroristes comme ça. N'importe quoi. Sincèrement. Les villages, vous n'avez pas pitié des gens aujourd'hui là. Les gens ont l'électricité. Les gens ont de l'eau. Mais il y a plein de choses qui sont faites. Vous ne voulez pas accompagner ça. Vous ne pouvez pas être une opposition constructive. Une opposition qui donne des idées. Une opposition qui met la main à la pâte. Une opposition qui se met avec le gouvernement. On veut une opposition qui comme ça. Concrète. Mais une opposition qui, un jour, je vais aller aux élections. Un autre jour, je ne vais pas aller aux élections. Un autre jour, je vais déposer mes dossiers. Un autre jour, je vais retirer mes dossiers. Un autre jour, on m'a dit oui. Mais un autre jour, comme on m'a dit oui là, comme c'est là. Mais c'est quoi tout ça là? On est dans quelle sauce là? Dans quoi on nage? On va pas, c'est pas une opposition pour nous. Aujourd'hui là, ce n'est pas une opposition. C'est des gens qui veulent absolument que la population reviennent dans la merde. C'est ça. Faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. C'est dans la merde. Ils veulent nous traîner dans la merde. Et nous disons non à cela. Ceux-là même qui savent aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ceux-là même qui savent c'est que le travail qui est fait en Côte d'Ivoire, ne peuvent pas se lever et dire on va sortir. Votre désobéissance, ça s'est allé où même? Moi, je veux savoir. Désobéissance, ça s'est allé où? C'est où vous avez dit de ne pas désobéir, là, qu'il y avait un embouteillage plus que tous les autres jours, là, à Abidjan, ici. Tout le monde veut aller travailler. Le jour où on dit, Ivoirien, c'est comme ça. Faut pas lui dire ce qu'il doit faire. Faut pas lui dire ce qu'il doit faire. Quand il dit, n'a qu'à faire ça, là, il fait le contraire. C'est ça? On dit désobéir. Non, aujourd'hui, là, moi, je dois aller travailler. C'est ça, ils vous ont montré, là. Le Ivoirien d'aujourd'hui, là, il a compris quelque chose. L'Ivoirien d'aujourd'hui, là, a très bien compris. Donc, vous pouvez plus berner les gens. Avant, vous avez berné. Maintenant, là, vous ne pouvez pas berner les gens. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est fini.
Attendez, je vais essayer de trouver une vidéo. Je vais la passer, puis je vais terminer avec vous. Bonsoir, bonsoir à ceux à qui j'ai pas dit bonsoir. Je vais vite passer une vidéo là pour vous montrer à quel point on est dans la marmaille totale, quoi. La vraie marmaille politicienne en Côte d'Ivoire. C'est chez nous, là. Il n'y a pas son deux. En Afrique, là, il n'y a pas son deux, je vous jure. C'est pas possible. Tous les jours, tout à chaque fois. Nous, on nous prend pour des écervelés. Il faut à chaque fois qu'on vienne nous marmailler. C'est quel peuple on marmaille et puis il se réveille jamais. On a l'impression que le cerveau est en hibernation depuis toujours. Mais on est réveillé. Le soleil a chauffé maintenant, on est réveillé. C'est fini ça. Vous ne pouvez pas nous marmailler tout le temps. Hein? Oui, le président est comme truc. Non, mais c'est vous-même qui allez être à la pisame de où vous êtes là. Parce qu'il n'y a pas pisame à Boisflé là-bas. Non, mais c'est pas possible. Vous êtes des menteurs. Voilà. Je vais vous montrer. Écoutez bien. Hein. Ça, c'est... Parce que le Conseil constitutionnel, en 2010, comme vous dites, c'est une institution républicaine. Le Conseil constitutionnel, en 2010, avait donné M. Laurent Gbagbo vainqueur. C'est parce que Ouattara a contesté la décision du Conseil constitutionnel en 2010 qu'il est président. Pourquoi? Celui qui a gagné les élections en 2010, celui qui a gagné les élections en 2010. Est-ce que vous entendez? Je ne suis pas dans l'amitié où on dit que quand ton camarade ment, par solidarité, tu dois mentir à elle. Je ne suis pas dedans. S'ils ont décidé de mentir, pour dire qu'ils ont gagné de la suite, je ne les suis pas. La marmaille totale. C'est Alassane Ouattara. Ils ont été loyaux avec Boudou Gbagbo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection. Un problème. Quand Ouattara dit qu'on est dans la 3e République et qu'il a droit à 2 mandats, mais c'est de la malhonnêteté. Et je suis surpris qu'un monsieur qui a fait le FMI donne dans une telle malhonnêteté. Parce que nous sommes dans la 3e République. Si la 3e République devrait mettre les compteurs à zéro, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections en 2016. Parce qu'en réalité, M. Ouattara est président, et donc il est actuellement président de la 2e République alors. Donc on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à zéro, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc c'est du mensonge. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Non, pas du Vous avez entendu? Vous avez bien entendu la question. Ça, c'est une question qui venait à point nommé. Une bonne question. Pourquoi, selon ce qu'il dit, pourquoi vous n'avez pas à ce moment-là dit de faire des élections? Et puis aujourd'hui, on va venir nous marmailler. Qu'est-ce que vous voulez faire? Attends, je vais juste faire revenir la partie là parce que... Donc, on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à zéro, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc, c'est du mensonge. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis pour la Constitution là. Donc, la Constitution actuelle est le fruit d'un compromis. Président voulait qu'on mette tel mot dans la Constitution. On a discuté, on a fini par reformuler. On a écrit d'une certaine façon.
Moi-même, je suis allé voir le président pour lui dire, je veux qu'on écrive tel article comme ça. Le président a demandé au rédacteur de prendre en compte les observations, etc., etc. C'est comme ça que nous avons discuté. Certains disent, oui, il a enlevé l'âge, comment on appelle? C'est ça, l'âge limite. Parce que dans la constitution de 2000, il était écrit que la limite d'âge c'est 75 ans, c'est ça? Ça veut dire que quelqu'un même qui était premier ministre ou bien président de l'Assemblée nationale ne sait même pas ce qui est écrit dans la Constitution. Quelqu'un qui était président de l'Assemblée nationale ne sait même pas ce qui est écrit dans la Constitution. Et il dit, on m'a marmaillé. C'est là où on a vu ton incompétence et puis on t'a dit, s'il te plaît, démissionne. C'est tout. Donc le président va être candidat, il va être président. On appelle ça un procès d'intention. Parce que les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, allez prendre l'apport politique de Lina Marcoussi et regardez. C'est du copier-coller. Alors, cette constitution, oui, c'est vrai, n'est pas la meilleure constitution au monde. Le président de la République lui-même est le premier à dire qu'il y a certainement des choses qu'on peut améliorer dans cette constitution. Le président Ouattara lui-même, il y a des articles là. Si ce n'était que lui seul, il allait les changer. Mais une constitution ne peut pas être personnalisée. La constitution doit être générale et impersonnelle. Et je suis témoin. Si vous prenez la constitution... Quelqu'un qui dit qu'il est témoin de tout ce qui s'est passé et il vient nous dire encore qu'on m'a berné ou on m'a marmaillé. Ou attends, c'est quoi? Moi je dis, il y a une maladie qui se passe, qui se cache en celui-là. Franchement, ce n'est plus de la mythomanie, c'est plus que ça, quoi. C'est plus que ça. Faites un effort de recherche. Vous verrez que parce qu'avec le président Ouattara, nous avons discuté article après article. Article après article. Si vous regardez très bien la Constitution, vous verrez qu'il y a des formulations qu'on a empruntées à la Charte de l'Union africaine, qu'on a empruntées à la CEDEAO, à l'UEMOA et à l'accord de Lina Marcoussi. Donc, je veux bien que certains critiquent la Constitution. Vous savez, c'est normal. Moi, je n'ai pas encore vu un pays où tout le monde est content. Alors, je n'ai pas encore vu un pays où tout le monde est content. Donc, ça, tu sais qu'on peut pas, tout le monde ne peut pas être content dans un pays. Pourquoi toi, tu veux être le seul qu'on doit en fait satisfaire? Donc, si on ne peut pas satisfaire tout le monde, accepte que toi, un jour, on ne puisse pas te satisfaire. Et puis, lâche-nous la grappe. Se retirer. Monsieur Ouattara a fait une rébellion en Côte d'Ivoire pour être candidat, non? Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de monsieur Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Que chacun d'entre nous doit savoir que la rébellion armée en Côte d'Ivoire est l'œuvre de M. Sorodio. Regarde des gens comme ça. Des gens comme ça, M. Afi qui parlait là. Hein. C'est ces gens aujourd'hui là qui sortent. On vient vous dire que Afi, tu peux aller, comment on appelle, tu es éligible. Va briguer la magistrature suprême. Ceux-là même laissent ça et puis ils veulent suivre des personnes qu'ils ont dit hier qui étaient les tueurs de la Côte d'Ivoire. La rébellion armée qui est la principale cause du malheur de milliers d'Ivoiriens, a commencé d'abord par les militants du Front populaire ivoirien et les partisans du président Gbagbo Laurent. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en exil, c'est à cause de M. Sorodio. Si aujourd'hui des Ivoiriens sont en prison, c'est à cause de M. Sorodio. Si aujourd'hui le président Gbagbo Laurent est en prison à la CPI, c'est à cause de M. Sorodio.
Et pourtant, pendant tout ce temps, de 2002 à 2010, plusieurs occasions ont été offertes à M. Soro Diom de mettre fin à la spirale de la violence. D'abord à travers l'accord de Marcoussi. Ensuite, à travers l'accord politique de Ouaga, qui a permis à M. Soro Diom de devenir président, disons, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, grâce au président Laurent Gbagbo, avec la caution du président Laurent Gbagbo, avec l'espoir que cette position va lui permettre de mettre fin à la violence, à la guerre, de restaurer l'unité du pays, de restaurer la démocratie et de permettre au pays d'aller à des élections apaisées. Malheureusement, M. Soro Diom a utilisé ce poste pour conduire à la crise post-électorale de 2010-2011 et à la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, nous avons de légitimes raisons de ne pas faire confiance à M. Soro Diom et de le considérer comme la cause de nos malheurs. S'il dit qu'il a changé, il faut qu'il le prouve par des actes. Une rébellion meurtrière est venue attaquer le pays. Cette rébellion était conduite par Soro Diom. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Ce n'est pas de ça on parle. Mais si notre frère est venu nous attaquer avec des étrangers, en quoi la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation? Parce que celui qui a fait le mal, on le connaît. Donc lui n'a qu'à venir se repentir pour nous dire pourquoi il a fait la rébellion, qui l'a soutenu, quel est le résultat qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il a obtenu, est-il satisfait ou il demande pardon au peuple? C'est ce qu'on attend de lui. Tous ces discours farfelus qui se promènent en Côte d'Ivoire ici pour faire là, moi ça ne m'a jamais impressionné. Ton masque que tu crois avoir habillé dans la forêt, dont tu n'as pas peur, tu le fuis aujourd'hui, viens le déshabiller. Vous nous racontez, vous croyez qu'on est des enfants? Toi le petit Soro là, c'est à nous tu vas venir parler de ces discours là. Si nous ne nous dressons pas contre nos propres frères qui nous font du tort. Vous, l'homme politique ivoirien, qui avez subi la profanation de la tombe de votre propre mère. Oui, monsieur le président, vous avez souffert. Vos enfants, votre famille également. Mes chers collègues, c'est cet homme qui est devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, monsieur le président? Chers collègues. Voilà donc, chers Ivoiriens conscients, nous allons aller voter le 31 octobre 2020 parce que nous avons conscience que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, justement, comment dire ça, le président Alassane Ouattara nous a montré que en Côte d'Ivoire, on pouvait travailler. Il nous a montré que le pays pouvait être sécurisé, le pays pouvait être gouverné. Il y a des villages qui pouvaient être électrifiés, il y a des villages qui pouvaient recevoir des châteaux d'eau, des pompes d'eau. Il y a des personnes qui pouvaient être aidées. Et c'est tout cela que nous devons accompagner, nous devons soutenir. Nous devons aller aux urnes, voter pour franchement faire, on va dire, perdurer cette paix et cette stabilité que nous avons depuis, on va dire, presque maintenant 10 ans. Nous n'avons pas franchement droit à l'erreur, quoi. On peut pas entendre des personnes, comment on va dire même, je ne sais pas s'ils sont bipolaires, si c'est des mythomanes, si c'est des, on sait même pas comment situer ça. On sait pas comment situer ça. Des gens qui disent ça aujourd'hui, disent autre chose aujourd'hui. Ceux-là même qui ont signé la Constitution viennent aujourd'hui nous dire pourquoi le peuple qu'ils ont emmené à voter ça doit encore venir enlever, aller retirer les votes qu'ils ont fait là en 2016, enlever. Mais c'est déjà fait. Comme je dis, c'est déjà consommé. C'est vu que c'est consommé, c'est fini, c'est tout, il n'y a rien à faire. Maintenant là, on a vu la différence que le président Alassane a mis par rapport au bilan qu'il a marqué. On va dire, il s'est démarqué de tous ses prédécesseurs là. Il a mis, c'est-à-dire il a mis dans leur paquet. Il a mis, eux-mêmes ils savaient que le président Alassane était rigoureux et bosseur. C'est pour ça que jusqu'à présent, il y avait des bâtons dans les roues. Il avait des bâtons dans les roues. Une fois que ces bâtons-là ont été retirés, qu'il nous a montré ses capacités, sa compétence, sa rigueur et le travail qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire,
eux-mêmes là même, ils viennent là, mais je sais pas quoi, je sais pas pourquoi même ils sont en train de se batailler là pour vouloir dire que oui, il faut venir absolument et on veut aller. Mais même malgré ça, ils ont voulu aller aux élections. Mais jusqu'au bout, à chaque fois, ils rebroussent chemin parce qu'ils veulent semer des troubles chez nous. C'est des semeurs de troubles. Ils veulent semer des troubles parce que c'est en cela que eux ils peuvent s'enrichir. C'est comme ça. C'est quand il y a des crises, quand le pays est sous tension, quand le pays est sous embargo, quand le pays est sous, on va dire, dans toute sa torpeur, que eux ils gagnent pour eux. Eux, ils gagnent pour eux en ce moment-là. Donc, nous, on veut pas ça. La population, je pense que la population aujourd'hui a compris. Quand on regarde un peu tout ce qu'ils voulaient faire, ils sont en train de faire. La population même sait que il a des semeurs de troubles en face de lui. Il sait que, la population sait que ceux-là même là, c'est les mêmes là qui sont venus leur dire, on veut tant et aujourd'hui, on ne veut pas tant. Donc, on a fini avec ça. Nous, on a fini avec ça. Aujourd'hui, on sait que M. Alassane Ouattara nous a montré que, voilà, il a mis notre pays là en haut comme ça. C'est celui-là même qui a mis le pays en haut, comme on dit là. Sur l'échiquier, en fait, je vais dire sur un level inatteignable. Donc, on ne peut pas laisser, on ne peut pas quitter derrière lui pour que le pays là tombe. On doit soutenir ça. Franchement. Donc, c'est en cela que j'étais là aujourd'hui. Ce soir, en tout cas, tard, avec vous. Je vous embrasse, je vous love. Restons, on va dire, concentrés. Et puis, laissons-les, on va dire, faire leur cirque. Hein. C'est ça. Nous, on assiste à leur cirque. On regarde un peu leur spectacle. Et puis, on en rigole. Ça devient, comment on dit ça? Comment ils appellent ça? Bonjour 2020 ou bien, je ne sais pas si c'est Bonjour 2019 ou Bonjour 2020 qu'ils sont en train de faire. Mais nous, on assiste à ça et puis on rigole. Et puis, on voit un peu comme ils sont en train de, entre eux-mêmes, en train de se malmener parce que, voilà quoi, l'opposition, même jusqu'à présent, des cellules même d'opposition entre eux sont divisées. Donc, à plus forte raison, on va dire même eux-mêmes ensemble. J'avais toujours dit, ils nous disaient qu'ils avaient une plateforme. Ils nous disaient qu'ils étaient en coalition. On a vu cette coalition éclater. On a vu que c'était pas une vraie coalition. C'était pour berner, c'était pour tirer des part et d'autre des électorats à gauche, à droite. Ils savent même pas où ils sont. Voilà, il n'y a pas, comme je dis, le seul candidat, en tout cas, qui est dans toute sa dignité, toute sa intégrité, toute sa démocratie, tout, on va dire, toute sa part, on va dire la vraie part d'opposant, mais c'est M. Kakabe qui veut absolument aller aux élections. Parce que lui-même, il s'est fait assez berner, il est fatigué. Oh, il a perdu, je sais pas combien il nous a dit, là, 18 millions ici, 20 millions ici. Il est venu payer 50 millions, c'est pas pour rebrousser chemin. C'est pas pour aller s'asseoir, c'est pas pour payer ses 50 millions. Lui, il veut aller aux urnes et on va l'accompagner pour aller mettre un coup KO tranquillement, et puis on lui dit encore bravo, bravo, bravo à Kakabe. C'est un garçon, voilà. Lui, c'est un garçon. Donc, il va affronter le père Prado, et puis voilà quoi. Ça va donner ce que ça va donner, on le sait. Donc, je vous embrasse, je vous aime. C'était Mani, à très 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 bientôt. On se voit peut-être demain, sinon dès que j'ai le temps. Ciao, bonne nuit à vous. Tous ceux que j'ai pas dit bonsoir, désolé, je vous embrasse, je regarde tous les commentaires après et puis je commente et puis voilà. Et puis encore je dis aussi bisous, je vous aime aussi vous qui mettez les commentaires, on va dire désobligeants, les commentaires qui pour me piquer ou bien pour m'insulter. Je vous aime aussi, je vous donne de l'amour, je vous donne de la positivité. Revenez encore si vous êtes toujours dans votre haine pour mettre des commentaires encore qui sont pas bien. Ça me donne toujours de la force. Donc, je vous embrasse. Je vous aime tous. Bisous, bisous, bisous. C'était Mani. Ciao, ciao. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, vive la population ivoirienne.